Salut! Il existe deux sortes d'arpèges à la guitare. Les arpèges d'accompagnement, avec des accords plaqués à la main gauche et la main droite qui jouent successivement les cordes. Et les arpèges en tant que vocabulaire harmonique, très utile pour l'improvisation. C'est de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est parti! L'utilisation des arpèges est très pratique en improvisation. Ça va vous permettre de coller à la grille puisque vous allez jouer strictement les notes de l'accord. Voici un doigté pour un arpège de Fa majeur. Comme vous pouvez le voir, on est très proche de l'accord barré de Fa que vous devez connaître. Repérez bien les intervalles que compose cet accord. Voici maintenant le même doigté transposé pour un accord mineur, ici un Sol mineur. Pour vous familiariser avec ces positions, je vous propose de les enchaîner sur les 6 premiers degrés de la gamme de Fa majeur. Pour cela, je me réfère à l'harmonisation de la gamme de Fa majeur. Voici ce que cela donne en solfège et tablature, exécuté en double croche. On peut également renverser un arpège sur deux en faisant le premier arpège ascendant, puis le deuxième descendant, et ainsi de suite. Une fois que vous maîtrisez ces positions, je vous conseille de les travailler sur tout le manche. Voici 3 doigtés qui permettent de couvrir tout le manche. On retrouve ici le principe du système caged, que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, mais évidemment, il existe d'autres façons d'organiser les notes de ces arpèges. Je vous encourage d'ailleurs à chercher d'autres doigtés. Voici l'équivalent pour l'arpège mineur, avec encore 3 positions, chacune commençant par une note différente de l'accord. Comme je l'ai dit précédemment, les arpèges sont un vocabulaire très pratique car ils collent à l'harmonie. C'est encore plus intéressant lorsqu'on veut improviser sur une grille qui possède des accords extérieurs à la tonalité générale. Voici la grille d'Hotel California des Eagles, un classique. Comme vous pouvez remarquer, nous sommes en Si mineur, relatif de Ré majeur. Mais en regardant de plus près, on voit que le Mi7 n'est pas en Ré majeur et le Fa dièse 7 n'existe que dans l'harmonisation d'une gamme de Si mineur harmonique ou mélodique que vous ne connaissez peut-être pas. Ici, le jeu en arpège va vous permettre d'éviter les fausses notes qu'engendrerait la gamme de Ré majeur ou de la pentatonique de Si mineur sur ces passages. Remarquez d'ailleurs que toute la séquence de fin du morceau original utilise des arpèges des accords pour faire des moulinets qui sont harmonisés à deux guitares. Voici ce que donne une improvisation se basant uniquement sur les arpèges de chacun des accords.
Évidemment, c'est un exercice. Tout l'art de l'improvisation ou du solo consiste à mélanger les différents vocabulaires disponibles, à savoir les arpèges, qui vont vraiment donner l'ossature d'un solo, puisqu'on va jouer les notes des accords qui sont en train d'être joués. La gamme majeure, qui elle va rajouter des enrichissements à ces notes, et donc nous donner un côté un peu plus mélodique. Et enfin, la gamme pentatonique, qui elle, avec assez peu de notes, va nous donner quelque chose d'un peu plus énergique, un peu plus rock, un peu plus rentre dedans. Je vous encourage d'ailleurs à repérer ces 3 différents vocabulaires dans vos solos favoris. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!